Bonjour, je représente le site Easy Divorce qui a comme ambition de faciliter la procédure de divorce aux personnes qui ont décidé de faire le pas. La décision d'entamer le divorce n'est jamais simple à prendre. Selon vous, à quel moment de la relation devrions-nous dire stop à la torture émotionnelle? Ok. À quel moment de la relation? C'est à un moment donné où la personne tout à coup ne se sent plus à l'aise dans la relation, où ça fait plus sens pour elle, et il est judicieux qu'elle puisse le dire. Et c'est pas simple évidemment, et pourtant c'est important pour elle-même et c'est important pour la relation. Peut-on se préparer psychologiquement pour le divorce et si c'est le cas, comment procéder? Se préparer psychologiquement pour le divorce. C'est une question judicieuse. L'idéal, c'est d'en parler au préalable avec un professionnel qui est dans le non-jugement, dans l'écoute et qui va pouvoir apporter de la lumière dans ce que vit la personne. Et comme ça, elle va être beaucoup plus à même de vivre le divorce. Un jour, vous avez parlé du champ infini du possible. Est-ce qu'on peut apercevoir le divorce comme tel? Le divorce est un événement dans un parcours de vie qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. Et en même temps, ça peut être une opportunité, dire entre guillemets, de passer à autre chose. La question, c'est comment je vais passer à autre chose et se donner les moyens de passer à autre chose pour ne pas répéter les mêmes genres de situations. Nous avons l'habitude de voir la séparation comme un échec, comme quelque chose de très négatif. Est-ce que c'est possible de changer cette vision des choses? Oui, nous pouvons toujours changer la vision de choses, quelle que soit la situation. Le divorce, à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, a été vécu comme quelque chose de honteux. Et bien avant aussi cette période, entre guillemets, honteuse, eh bien le divorce, c'était quelque chose d'interdit. À l'heure actuelle, c'est le divorce, je dirais, entre guillemets, se normalise. J'ai échangé avec un avocat qui me dit effectivement, à l'heure actuelle, il y a plus de 53% de divorces par consentement mutuel. Et sinon, il y a l'autre forme sous forme contentieuse qui souvent va basculer sous la forme de consentement mutuel. Donc, il y a plus de 80%, à ma connaissance au moins, où des divorces sont vécus pas comme un échec, mais comme un événement de vie, quoi. Très souvent, les gens ont peur de divorcer pour ne pas impacter la vie des enfants. Mais est-ce que la situation émotionnellement instable dans la famille les impacterait moins que le divorce? Ok. Effectivement, lorsqu'il y a des dissensions dans un couple, les enfants vont être perturbés parce que leurs repères deviennent insécurisants, entre guillemets, et parfois beaucoup plus insécurisants qu'un divorce qui est fait de façon, entre guillemets, bien sûr, harmonieuse, où il est important pour l'enfant de savoir qu'il n'est pas responsable du divorce. Il est important d'entendre que ses parents vont lui dire « je resterai toujours ta maman, je suis toujours ton papa », et l'histoire entre ton père et moi, etc., ne te concerne pas, c'est notre histoire. Et à ce moment-là, l'enfant peut d'autant plus rebondir, peut d'autant plus faire usage de cette capacité de résilience qu'ils ont à l'intérieur d'eux, plus facilement d'ailleurs que lorsque le divorce a lieu, lorsque les enfants sont devenus des adultes. Ça c'est intéressant et c'est peut-être un autre sujet. Il y a des psychologues qui disent que les femmes ont plus de facilité de vivre le divorce que les hommes. Pourtant, les hommes se remarient plus vite après la séparation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. À l'origine, ce qui est important pour une femme dans une relation de couple, c'est la qualité de la relation. Elle a besoin de se sentir comprise, entendue, alors que pour l'homme, et il a d'autres attentes, pour lui l'important c'est de se sentir compétent, c'est qu'il perçoive que cette compagne, cette épouse lui fasse confiance. Ce sont des éléments importants. Donc déjà à la base c'est différent. Et c'est vrai que dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Elles demandent le divorce parce qu'à un moment donné, elles disent stop, je me sens pas comprise, pas appréciée, enfin voilà. Et elles demandent souvent le divorce pour elles-mêmes, pas parce qu'il y a un autre homme dans leur vie. Lorsque les hommes divorcent, c'est très souvent parce qu'il y a une autre femme dans leur vie. Alors que se passe-t-il ?
c'est vrai que d'un point de vue pratico-pratique, c'est un élément important dans la vie, à savoir que la femme, eh bien, elle sait faire à manger, elle sait faire le ménage, elle sait faire toutes ces choses que des fois les hommes ne savent pas vraiment faire, et donc ça peut être encore plus difficile lorsqu'il y a un divorce, et moi, comment je vais faire, je ne sais pas faire. Donc voilà, et les hommes donc vont se remarier très rapidement, et je me questionnais il y a quelques jours, je regardais dans les annonces, hein, je remarque effectivement dans les annonces de rencontres, les femmes vont parler de rencontrer quelqu'un pour le partage, pour échanger, pour des vacances, alors que dans les annonces d'hommes, c'est pour vivre en commun. C'est important de vivre en commun parce que peut-être qu'elle va effectivement faire le ménage, etc. Alors ça paraît un peu cliché, et pourtant c'est quand même souvent le cas. Le processus de divorce est souvent difficile. Comment peut-on garder l'attitude positive dans les moments les plus durs ? Alors le divorce est une étape souvent difficile, et tout dépend aussi de est-ce que c'est la personne qui demande le divorce ou est-ce que c'est la personne qui entre guillemets subit le divorce. Donc la personne qui demande le divorce, elle va le vivre probablement comme une libération, le passer vraiment à autre chose. Et la personne qui subit le divorce, l'idéal effectivement là encore c'est de se faire accompagner par un thérapeute qui lui va lui permettre de sortir de ce brouillard, de cette noirceur, je dirais, qu'il vit à ce moment-là, et se rendre compte que finalement, il y a des éléments très positifs qui ne sont pas visibles sur le moment et qui peuvent le devenir grâce à l'écoute bienveillante d'un thérapeute. Peut-on voir la vie après le divorce comme une page blanche, ou y a-t-il quand même le bagage émotionnel qui nécessiterait d'être mis en lumière avant ? C'est une bonne question. Une page blanche. Souvent, ce que disent les patients, en tout cas mes patients, c'est effectivement je vais vivre autrement, je vais commencer une vie nouvelle. Et ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que la vie en fait est continuité. Donc je vais avoir tendance, sans m'en rendre compte, à répéter les mêmes situations. C'est-à-dire que c'est une partie de nous, il y a le cerveau émotionnel qui va répéter à nouveau des situations qui sont un peu ressemblantes, et parfois effectivement il va y avoir à nouveau des échecs, des difficultés, etc. Et là à nouveau c'est d'aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un divorce, je ne l'ai pas souhaité ou je l'ai souhaité, et qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait qui a généré ce divorce. J'aime beaucoup une phrase d'Einstein qui dit que la folie, finalement, c'est de répéter toujours la même chose en imaginant que le résultat soit différent. Donc, si je répète les mêmes choses, le résultat sera identique. Donc, j'ai vraiment à aller voir ce qui s'est passé et qui a généré le divorce pour ne pas répéter ce genre de situation. Comment ne pas répéter les erreurs du passé dans une nouvelle relation ? Ok, excellente question. Comment ne pas répéter les erreurs du passé ? Est-ce que ce sont des erreurs ou est-ce que ce sont plutôt une expérience qui fait que je vais faire en sorte qu'elles ne se répètent pas ? Comment faire ? Eh bien, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, parce que c'est le résultat de quelque chose. Et si je ne vais pas voir, si je ne vais pas prendre conscience, je vais répéter les mêmes choses. Et je reparle à nouveau du cerveau émotionnel qui va répéter les mêmes choses. Il a, lui, engrammé un processus à l'intérieur. Il va répéter les mêmes choses encore, encore et encore. Donc, à nouveau, il faut aller voir avec beaucoup de bienveillance ce qui s'est passé pour comprendre le résultat et puis modifier. Je vais prendre un exemple simple. Admettons que vous voulez réparer une chaîne de vélo, on dirait ça ce côté masculin, ou bien faire un gâteau. La chaîne de vélo, elle est réparée et puis elle pète. Le gâteau, vous le faites et puis il n'est pas terrible. Eh bien, soit vous vous questionnez, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il que la chaîne n'ait pas tenu ? Et comment se fait-il que ce gâteau ne soit pas goûteux, entre guillemets ? Et puis, à ce moment-là, de faire des modifications pour avoir un autre résultat. Là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans la relation de mariage que j'ai eue, qui a abouti à un divorce ? Comment faire ? Repérer ce que j'ai à transformer, à modifier, à améliorer. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de répétition. Et pour finir, quels conseils pourriez-vous donner à notre audience pour retrouver le chemin vers l'harmonie et la paix intérieure ? Ça, c'est un magnifique
programme, retrouver l'harmonie intérieure, la paix intérieure. Je vais transformer ces termes-là avec la notion de bien-être. Hein, c'est quelque chose qui, des fois, plus facile apparemment. Dans le bien-être, il y a la notion d'être et d'être bien, quoi. Comment puis-je être bien? Et c'est de faire en sorte de vraiment se respecter, de respecter ce que je ressens profondément. Et ça paraît simple et ça ne l'est pas, parce que je n'ai jamais appris à accepter, à accueillir ce que je ressens profondément. Alors il va falloir bien sûr découvrir quel est mon bien-être et pouvoir le mettre en action. Pour conclure, je vais dire en fait que le divorce, si nous prenons la racine de divorce, c'est divortium, c'est se tourner en sens contraire. Autant le mariage, c'est l'échange notamment de deux alliances qui peut se symboliser par ce schéma, si je me permets ce schéma, d'accord? Et autant le divorce, eh bien tout à coup les deux personnes qui cheminaient en parallèle globalement, tout à coup elles vont se tourner en sens contraire, voilà. Et là, elles vont avoir à cheminer autrement et individuellement. Alors parfois, il y en a une qui va rester, qui va tenter, qui va garder le regard sur l'autre personne qui s'en va et ça va être d'autant plus difficile. Cependant, l'idéal, effectivement, c'est qu'elle puisse enfin se tourner et cheminer toute seule. Merci beaucoup.